Bonjour mes chers élèves, je souhaite que vous allez bien. Votre professeur Abdelrabi, niveau tronc commun, toute option. Aujourd'hui, on va présenter quelques situations d'évaluation sur les modes de référencement en Excel. On va se contenter dans cette séance sur la référence absolue. Si vous êtes prêts, allons-y. Voilà, dans la situation numéro 1, le ministre de l'Éducation déploie une plateforme Teams, qui est un outil participatif intégré au système Massar et qui permet aux professeurs de communiquer directement avec leurs élèves et d'organiser des cours à distance. La direction de l'établissement scolaire El Boustan vous faire le suivi des absents des élèves dans la plateforme Teams, afin d'établir bien sûr un bilan hebdomadaire permettant de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène, c'est-à-dire l'absentéisme. Et pour assurer une meilleure gestion de ce bilan, la direction de l'établissement choisit d'utiliser le tableau Excel. Voilà le résultat des documents produits après la saisie des données. Voilà, comme si vous remarquez bien, on a commencé la saisie à partir de la cellule A1, sur lequel on a saisi un texte pour marquer qu'il s'agit d'un suivi hebdomadaire des absences. On a marqué ici le niveau, c'est la deuxième année bac, donc c'est notre cas qu'on va étudier. Le nombre des élèves, c'est 362. Dans ce qui reste le tableau, donc on a marqué la date des jours de la semaine qui bien sûr débute donc à partir de 23 mars jusqu'à le 28 mars. Voilà, si vous remarquez bien, l'établissement ou la direction de l'établissement a marqué que 12 élèves sont absents le lundi 23 mars. De même pour le mardi, ils ont marqué des absents, de même pour le mercredi, ainsi de suite. Nous, on veut calculer donc le pourcentage des absents. Le pourcentage des absents pour donner le résultat, bien sûr, des nombres d'absents, c'est la division des nombres d'absents sur le nombre d'élèves. C'est bon. On va utiliser, on va essayer donc d'utiliser un type d'adressage relatif pour remarquer qu'il est limité et qu'il ne va pas donner des résultats corrects. Voilà, on va commencer par calculer le premier pourcentage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner la cellule D7. Toute formule doit commencer bien sûr par le signe égal. Donc le pourcentage des absents de lundi est calculé en faisant la division des nombres d'absents sur le nombre total des élèves. Et on valide en appuyant sur la touche Entrée ou bien en cliquant sur la touche ou bien l'outil de validation des formules. Voilà, si vous remarquez bien, seulement 3,3% des absents qui est marqué le lundi. C'est-à-dire que la plupart des élèves étaient présents le lundi. On va bien sûr glisser à partir de la poignée de recopie qui se trouve dans le coin inférieur à droite, et vous allez voir qu'on a tombé dans l'erreur. Voilà, donc on va essayer d'examiner le premier erreur. Donc la cellule D8
il est marqué comme code d'erreur div par 0. On va essayer donc de visualiser cette erreur. Voilà, donc il est marqué que la formule ou la fonction utilisée effectuait une division par 0. Pourquoi, à votre avis, elle a divisé par 0? Comme on a déjà vu la séance dernière, on a utilisé correctement l'adressage ou bien le référencement relatif. Pourquoi, dans cette situation, pourquoi l'adressage relatif a généré cette erreur? On va examiner. Comme déjà expliqué dans les séances précédentes, pour visualiser la formule, on doit aller vers l'onglet Formule et cliquer sur Afficher les formules. Voilà. Le premier pourcentage de lundi est calculé en faisant la division de la cellule qui se trouve donc juste à gauche et la cellule B4. Comment repérer cette cellule? D'abord, donc pour repérer cette cellule, c'est comme en faisant 3 pas, on parle de la cellule B4. C'est comme en faisant 3 pas vers le haut et 3 pas à gauche. Si on applique le référencement relatif, il va utiliser comme formule C8 sur B5 pour calculer le pourcentage de mardi. C'est-à-dire qu'il a pris comme cellule référencée C8 qui se trouve à gauche et B5 en faisant 3 pas et 3 autres pas à gauche. C'est-à-dire qu'on va diviser sur une valeur qui est nulle. Une cellule vide a comme valeur 0. C'est pour cela qu'on a divisé par 0. Pour calculer le pourcentage des mardis, elle a donné comme référence C9 sur B6, c'est-à-dire qu'elle a divisé le C9 qui se trouve juste à gauche et B6 en faisant 3 pas, regardez bien, 1, 2, 3, et 2 pas à gauche. C'est-à-dire qu'il va tomber dans une cellule qui contient un texte. C'est pour cela qu'il va générer un autre type d'erreur. On va donc désactiver l'affichage des formules. Il a affiché une erreur qui s'intitulait valeur. Voilà, le type de données d'une valeur utilisée dans la formule est correct. Puisqu'il s'agit d'une opération arithmétique, on ne doit pas diviser sur un texte. C'est pour cela qu'il a généré cette erreur. Voilà, pour les autres pourcentages, soyez sûr qu'ils sont incorrects. Voilà, donc on peut donc retourner donc à l'onglet Formule et afficher les formules pour visualiser ça. De même pour le pourcentage des jeudis, donc il se calcule comme ça, en faisant la division de la cellule qui se trouve à gauche et la cellule B7 en faisant, comme je viens de dire, 3 pas vers le haut et 2 pas à gauche. C'est-à-dire qu'elle va diviser sur la valeur qui se trouve dans la cellule B7. Donc, c'est une conversion de la date en nombre. C'est pour cela qu'il a généré une autre erreur. C'est bon. Maintenant, pour corriger ça, on peut dire que l'adressage relatif est limité. Et ça donne des résultats ici incorrects.
Le pourcentage est donné toujours par la division des nombres d'absents sur la même valeur. Donc on a besoin d'un adressage qui permet d'utiliser ou bien de transférer une constante. La constante, c'est le nombre total des élèves. On doit toujours diviser sur le même nombre qui est donc 362. Le nombre des élèves, ça ne change pas. Voilà, pour corriger cette erreur, on doit aller vers la première formule qu'on a calculée. Et bien sûr, on va utiliser un moyen pour figer ou bien fixer l'adresse de la cellule B4. Pour fixer une adresse, on doit saisir le signe dollar devant les deux coordonnées de la cellule, c'est-à-dire devant B et devant 4. On peut rapidement saisir les deux dollars devant B et devant 4 en appuyant sur le bouton F4 des claviers. Si on appuie sur le bouton F4, vous allez remarquer qu'il a ajouté donc 2 dollars. Une avant le B et l'autre avant le 4. C'est bon. Maintenant, on va glisser à partir de la poignée de recopie vers le bas. Vous allez voir qu'il va générer voilà, donc on va d'abord valider cette formule et glisser vers le bas à partir de la poignée de recopie, bien sûr. Vous allez voir qu'il va calculer correctement cette fois les autres pourcentages. Pour bien comprendre ce qui a fait XL, donc on va aller toujours vers l'onglet Formule et cliquer sur Afficher les formules. Si vous remarquez bien, dans ces cellules, elle a divisé toujours par B4. Pourquoi elle a répété le B4, l'adresse B4 ou bien la référence B4? Parce qu'on a utilisé les signes dollars. Comme ça, on a fixé ou bien figé la division sur une cellule qui doit être toujours constante. C'est bon? Voilà. Il nous reste dans cet exercice, bien sûr, le calcul des totales, qui est bien sûr calculé à partir soit une formule simple, soit en utilisant la fonction somme automatique. On va utiliser un autre outil pour calculer la somme automatique. Voilà, donc on n'aura pas besoin d'utiliser le signe égal. Il faut juste sélectionner les valeurs, les nombres d'absents, et aller vers l'onglet Accueil et cliquer sur, et dans le groupe Édition, cliquer sur l'outil somme automatique qui permet bien sûr de calculer la somme des nombres, des valeurs de la plage des cellules sélectionnées et mettre le résultat juste au-dessus. On clique donc sur somme automatique, vous allez voir qu'il a bien calculé. Donc ça ne reste que de mettre en forme ou bien d'aligner les valeurs juste au centre des cellules. Voilà, de même pour le total des pourcentages, il suffit donc d'utiliser ici donc le mode d'adressage relatif. On n'a pas besoin de figer une cellule. Voilà, donc ça nous reste donc de choisir le format convenable, c'est-à-dire donc le pourcentage, et vous voyez donc qu'il a calculé le total des pourcentages en utilisant ici donc un adressage relatif. Et comme ça, donc on a terminé la situation numéro 1. On passe maintenant à la situation numéro 2.
Voilà, dans la situation numéro 2, on va discuter une autre situation sur laquelle on va utiliser l'adressage absolu. Voilà, donc à l'occasion de la suspension des cours due au confinement, la librairie LMN a décidé de faire profiter les élèves d'une réduction de 15% au prix de chaque livre, acheté en plus et livraison à domicile gratuite. Vous êtes chargé de faire un tableau récapitulatif, bien sûr en utilisant Excel, un tableau récapitulatif des prix de vente en dirhams des livres proposés. Comme vous remarquez, si vous remarquez bien, le tableau ici, donc, sur lequel il se montre les titres des livres ainsi que les prix équivalents à chaque livre. اوكي نعاودوا من سميتو ولا نعاودوا عاوتاني من الاول غير باش تعطيني لي دوني تقول لي فوالا لي دوني تقول لي باش تجيستيفي انك واقف كتسنى انا نكوبيو لي دوني ولا جو ليس لو طون دو كوبيي لي دوني فوالا اوكي نعاودوا من البدايه يلا فوالا بلاتي 3 2 1 سي بارتي. Dans la situation numéro 2, à l'occasion de la suspension des cours due au confinement, la librairie LMN a décidé de faire profiter les élèves d'une réduction de 15% au prix de chaque livre acheté, en plus et livraison à domicile. Vous êtes chargé de faire un tableau récapitulatif des prix de vente en dirhams des livres. Donc, essayez de se baser sur les données de ce tableau. Dans ce tableau, il se montre les titres de chaque livre ainsi que le prix équivalent à chaque livre. Je vous laisse le temps pour noter ces données et on va se... Je vous laisse le temps de copier ces données, on passe aux pratiques, c'est ça? Voilà. Je vous laisse le temps pour noter ces données et après on passe aux pratiques. Voilà, si vous voulez, donc on peut commencer la saisie à partir de la cellule A2. On va mettre le pourcentage, c'est-à-dire le taux de la réduction dans la cellule C2. On doit marquer les titres des livres ainsi que les prix sans réduction. Ce qui est demandé, c'est de calculer le montant de la réduction. On va utiliser ce qu'on appelle l'adressage absolu. Donc on va explorer comment on va utiliser une bonne formule pour obtenir des bons résultats et des résultats corrects. Voilà. On va commencer par le premier livre. Ce livre, ou bien cet article, a comme prix sans réduction 5 dirhams. Donc nous, pour calculer le prix de réduction, on doit multiplier le prix sans réduction fois le taux de réduction. Toujours la formule, ça commence par le signe égal, c'est-à-dire qu'elle est précédée toujours par le signe égal. Voilà, pour calculer le montant de la réduction, on doit diviser la valeur qui se trouve donc à gauche de la cellule qu'on va calculer et on va la multiplier fois quoi? Fois la cellule qui se trouve en faisant 2 pas en haut. C'est-à-dire 1, 2, c'est pas 2, c'est 3 pas. C'est-à-dire la cellule C2. Et on valide en appuyant sur la touche de ou bien l'outil de validation. Si on glisse vers le bas, en appliquant bien sûr un adressage relatif, vous allez retomber, comme on a déjà fait pour la situation numéro 1, dans une erreur. On risque donc de diviser par 0, ou bien diviser par une valeur non convenable, ou bien diviser sur une valeur textuelle. Pour corriger cette erreur, on doit utiliser le mode d'adressage
absolue. C'est-à-dire qu'on doit figer ou bien fixer l'adresse ou bien la référence de la cellule C2. Pour figer ou bien fixer la référence de la cellule C2, on doit utiliser les dollars. Soit on ciser un dollar devant la lettre de la colonne et un autre devant le numéro de la ligne, soit on utilise le bouton F4 des claviers. De toute façon, on doit figer la ligne et la colonne. Une fois terminé, on doit valider notre formule. Maintenant, lorsqu'on glisse à partir de la poignée de recoupé, on va donc réaliser des formules correctes. À propos des prix des livres avec réduction, on doit faire la soustraction des prix de réduction et des montants de la réduction. Voilà, on va utiliser seulement une formule qui utilise donc un référencement relatif. On n'a pas besoin ici donc d'utiliser un mot d'adressage absolu parce qu'on n'a pas besoin donc de figer ou bien de fixer une valeur constante. On va seulement faire, comme je viens de dire, la soustraction des prix sans réduction et le montant de la réduction. C'est-à-dire, donc, pour calculer le premier prix, c'est B5 moins C5. On valide et on glisse vers le bas. Et vous allez voir qu'on va obtenir donc à la fin des bons résultats. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite de bon courage et à la prochaine.